Bonjour Mia. Bonjour Léa, c'était bien la cérémonie du souvenir à l'occasion de l'armistice cette année. Oui, je ne savais pas que tant de soldats français sont morts ici lors de la bataille de Hanu le 13 mai 1940. 14, c'est beaucoup pour notre petit village. Les Allemands ont même réquisitionné les combles du château pour soigner les dizaines de blessés, un hôpital improvisé en quelque sorte. Je me rends au cimetière. Tu m'accompagnes? Ok, tiens, c'est une reproduction de Notre-Dame de Lourdes, on dirait. Oui, on voit la Vierge qui apparaît à Bernadette Soubirous, comme à Lourdes vers la moitié du 19e siècle. Tu as vu la date au-dessus de la porte d'entrée de l'église? C'est la date de sa reconstruction en 1766. Et dans la foulée, le presbytère ici à droite a été reconstruit et achevé en 1771. À l'époque, le curé cultivait et avait une petite ferme avec des étables, une écurie et une grange. Regarde, on les retrouve sur la carte de Ferraris de 1777. Mais aujourd'hui, il ne reste que le logis. D'ici, on voit bien la façade et l'entrée. Et le curé n'y habite plus, c'est privé. C'est exact. Regarde cette ancienne photo. On y voit le curé en habit d'époque. Et sur cette carte postale des années 1920, on y voit encore la grange. Et ici, on trouve un carré du souvenir des maires d'Orpois, morts à la fin de la Première Guerre mondiale. Louis Wautier, Louis Maillard et Camille Doé. Le monument a été restauré récemment. Par contre, regarde ces vieilles pierres tombales dressées contre le mur de l'église. Sais-tu qu'il existait déjà ici une église au XIIIe siècle? Elle était en bois à cette époque. Plusieurs fois incendiée, on décida au XVIe siècle de reconstruire l'église en briques. Regarde ce tableau peint par Adrien de Moutigny en 1602. On voit bien l'église en pierre et en briques, le cimetière surélevé comme aujourd'hui. On devine aussi les maisons entorchées avec un toit de chaume. Et là, c'est peut-être le presbytère. À l'époque, ce sont les chanoines de la collégiale Saint-Jean en île de Liège qui possédaient beaucoup de terres. À Merdorp, ils finançaient les constructions de l'église, de la maison pastorale et aussi de la ferme Saint-Jean, rue Longuevesse, ici tout près. Oh, encore un drapeau français et un drapeau belge. En fait, le 14 mai 1940, deux villageois ont enterré les corps des 14 soldats français morts la veille. Vois cette photo de l'époque, on y trouve les 14 tombes des Français. Pourtant, ces soldats ont été rapatriés en France, non? En fait, les parents du sous-lieutenant Robert Payon ont souhaité laisser le corps de leur fils à Merdor, endroit où il est tombé pour défendre notre liberté. C'est sa tombe. Je me demande depuis que ce cimetière existe ce que deviennent les corps après un certain temps. Ma tante, qui travaille à la commune, m'a expliqué qu'il existe un ossuaire pour y déposer les restes des corps des défunts. Surtout des os, d'où le nom. Lorsque la famille ne vient plus entretenir la tombe et la laisse se dégrader, ou quand le défunt n'a plus de descendants, la commune place un avis. S'il n'y a pas de réaction pendant 2 périodes de Toussaint, une équipe de professionnels vient libérer l'espace pour quelqu'un d'autre. C'est juste, il n'est pas possible de garder une tombe pour chaque villageois depuis tant de siècles. Viens, je te montre l'endroit prévu ici à Merdorp. Plusieurs de mes ancêtres sont probablement ici alors. Et les lépreux, j'ai vu qu'il y avait une léproserie au Moyen-Âge. On ne les enterrait pas ici, je suppose. Probablement que non. Cette maladie est très contagieuse. Les lépreux étaient soignés plus loin, près de la rue Longuevesse. Sais-tu pourquoi elle s'appelle ainsi? Non. Parce que les lépreux portaient une longue veste. Veste est donc une transformation du mot veste. Les lépreux devaient se promener avec une canne en bois et une crécelle. C'est un instrument qui fait du bruit quand on le fait tourner. Les lépreux devaient s'annoncer pour que les villageois s'éloignent d'eux. C'est pour lutter contre cette maladie que chaque année nous vendons des feutres à 4 couleurs lors de l'action Père Damien. C'est exact, mais c'est une autre histoire. Allez, à une prochaine fois alors. Oui, salut et bonne journée.